Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser ce genre de bavoir? Justement, c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Nous allons voir comment coudre ce bavoir style bandana. En fait, c'est une abonnée qui m'a donné l'idée de coudre ce bavoir lorsque j'ai vu la broderie qu'on a réalisée dans la vidéo précédente. Elle l'avait brodé sur un bavoir, du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un tuto pour les fêtes de fin d'année, mais bien sûr hein, vous allez pouvoir coudre ce bavoir à n'importe quel moment de l'année, mais moi j'ai voulu marquer le coup pour les fêtes de fin d'année. Donc dans ce tutoriel il y a 3 patrons gratuits, donc voici la taille naissance que j'ai réalisée, et dans la vidéo j'ai réalisé la taille 3 à 6 mois, mais vous avez également la taille jusque 18 mois. Donc je réalise des vidéos régulièrement, couture et broderie, donc n'hésite pas à t'abonner pour n'en louper aucune. Et si tu veux cette broderie, je te laisse regarder la précédente vidéo pour le réaliser, ou alors rendez-vous sur mon compte Tipeee. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, même un petit cœur, c'est énorme pour moi. Alors je compte sur toi. Alors on le fait ce bavoir. À tout de suite après ça. Donc je vais vous montrer comment assembler le patron parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Donc voici ici le plan d'assemblage avec le numéro de page. Vous venez positionner vos pièces comme sur le plan d'assemblage et on va venir découper les pointillés de chaque feuille. Donc uniquement les pointillés, les bordures. Ce sont les bordures extérieures, donc on n'a pas besoin de les découper. Ici on va venir découper uniquement les pointillés. Donc voilà. Par contre j'avais pas mis correctement le patron, donc voilà, je repositionne et je viens découper mes pointillés comme sur la vidéo. Donc une fois qu'on a découpé les pointillés, on va venir assembler le patron comme ceci. En fait, il y a des repères au niveau du centre de la feuille, sinon il y a les lignes du patron qu'il faut assembler ensemble. Donc ici j'avais mal assemblé, du coup je remets du scotch et on assemble toutes les feuilles. Donc une fois qu'on a assemblé les feuilles, on va venir découper ces 2 petits morceaux, voilà, sa petite taille de patron, et on va venir les assembler ensemble comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir découper tout autour de chaque patron. Donc il n'y a pas de marge de couture, il n'y en a pas besoin, je vous expliquerai pourquoi juste après. En fonction de comment on va l'assembler, il n'y aura pas besoin de marge de couture. Donc je termine de découper mes pièces. Donc vous avez donc maintenant vos 3 patrons. Donc moi je vais venir prendre le patron 3 à 6 mois pour cette vidéo. Mais après vous pouvez faire le patron que vous souhaitez réaliser. Donc pour le matériel c'est très simple. Donc moi j'ai pris de l'éponge assez épais. Parce qu'il existe de l'éponge bambou mais fin, mais moi j'ai pris du épais, donc j'ai pris 30 cm d'éponge bambou et 50 cm de tissu coton. Donc ici j'ai pris du tissu Noël parce que j'ai fait des bavoirs Noël, et vous aurez besoin de boutons pression.
Donc pour assembler, c'est très simple, hein, vous allez voir pourquoi on n'a pas besoin de marge de couture. Donc ici, comme j'ai décidé de broder sur l'éponge, bien sûr c'est totalement optionnel, hein, vous pouvez ne pas broder du tout sur le bavoir, hein, vous pouvez faire un bavoir tout simple. Donc moi je suis venue tracer le centre de ma broderie pour repérer où positionner mon bavoir et je suis venue poser le bavoir que je souhaite faire sur l'envers de mon tissu. Donc ici c'est mon tissu éponge, mais vous pouvez faire ça sur le tissu coton. Ici c'est parce que j'ai une broderie et je voulais absolument que la broderie soit centrée sur mon bavoir. Donc je pose mon patron sur mon tissu éponge, donc sur l'envers du tissu éponge. Je suis venue tracer tout autour de mon patron pour avoir le tracé du bavoir. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire sur le tissu coton, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc sur l'envers du tissu coton, vous pouvez faire la même manipulation, vous tracez un trait tout autour de votre patron, comme ceci. Donc je vais venir enlever, voilà, mon patron et ensuite je vais poser mon tissu éponge. Donc je vais prendre mon tissu coton, je vais le poser sur l'endroit, hein. Attention au sens du tissu, donc moi mes sapins ils sont vers le haut. Je positionne mon bavoir comme ceci sur l'endroit de mon tissu coton. Donc voilà, une fois que c'est bon, on va venir épingler un maximum tout le bavoir, donc pas sur le trait, hein, uniquement à l'intérieur du bavoir. Vous venez mettre plein d'épingles pour bien maintenir le tissu en place. Donc vous épinglez tissu et l'éponge, hein. Donc on épingle un maximum pour pas que ça bouge. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va venir faire un repère. Attendez, je cherche mon stylo. Alors, il est où? Ah, il est là. Donc, on va faire un repère sur le côté, voilà, d'à peu près 3 cm. Et on va venir coudre en suivant le trait tout le tour, sauf au niveau de l'ouverture. Donc, on fait vraiment tout le tour. Donc là, je vais couper grossièrement mon tissu pour pas être gêné pendant la couture, hein. Donc je répète, hein, on coud vraiment tout le tour en suivant le trait, donc sur le trait, et on laisse l'ouverture. Donc vous voyez, hein, j'ai cousu sur mon trait. Maintenant je vais venir couper tout le tour de mon tissu vraiment au plus près de la couture, hein. Si vous avez un ciseau cranteur, n'hésitez pas à le faire avec ce ciseau là, c'est plus pratique. Donc moi j'ai coupé vraiment à 2 mm du bord de mon tracé, sauf au niveau de l'ouverture où j'ai laissé 1 cm de tissu. Donc je vais venir cranter légèrement mon arrondi et au niveau de l'angle, donc je dégarnis bien les bretelles. Et maintenant je vais venir retourner mon bavoir. Donc ce que je fais moi, c'est que je tire sur une des bretelles, hein. Je le ressors, voilà, par l'ouverture et je tire délicatement pour retourner mon bavoir. Donc voilà, hein, je retourne bien le bavoir. Je vais venir faire ressortir mes bretelles correctement pour bien ressortir toutes les coutures. Voilà. Maintenant, au niveau de l'ouverture, je vais replier, donc rabattre vers l'intérieur le tissu. Donc soit vous faites une couture invisible au niveau de l'ouverture, soit vous faites une surpiqûre tout le tour, hein, à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc moi je fais pas de surpiqûre parce que voilà, je voulais pas abîmer la broderie. Et ensuite il vous reste qu'à poser les pressions. Donc moi j'ai laissé à peu près 1,5 cm entre chaque pression, et la première pression je l'ai posée à 5 mm du bord. Donc j'en ai mis 2
femelle d'un côté et un mâle de l'autre. Donc vous voyez, hein, ça se referme facilement. Donc attention au sens des pressions. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. En tout cas, j'ai adoré faire ce tuto. Je l'ai trouvé super joli. Enfin, en tout cas, les bavoirs, je les trouve super jolis. Donc pourquoi pas une idée cadeau pour Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Même si vous n'aimez pas mettre un petit commentaire, mettez juste un petit cœur ou un merci. C'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Donc je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.